Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Mi A3. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles. Sur le Mi A3, vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet en scannant le code QR. Vous retrouverez également le patron de démontage qui est offert avec votre commande. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1 qui est bien sûr en vente sur notre site. Vous retrouverez également sur notre site les kits complets de réparation qui comprennent en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également que les frais de retour sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 sur le Xiaomi Mi A3. C'est une excellente note. Notez notamment que la coque arrière est très facile à changer, ainsi que la batterie et le bloc écran, le connecteur de charge sont un petit peu plus difficiles à remplacer. Et c'est des réparations qui sont néanmoins très accessibles. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Xiaomi Mi A3, il suffit de composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier téléphonique de votre téléphone. Vous obtiendrez un numéro IMEI que vous noterez. Ensuite, vous rendez directement sur Bricophone et nous avons une rubrique consacrée où vous rentrez votre numéro IMEI afin de vérifier le modèle de votre téléphone. Et bien sûr, comme avant chaque réparation ou guide de démontage, nous allons éteindre le téléphone et également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite par la première étape où nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone et nous allons devoir chauffer tout le contour de celui-ci pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, nous avons deux solutions. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient l'appliquer directement sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone pendant environ 15 à 30 secondes. Une fois que le contour du téléphone sera correctement chauffé, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et l'on va tirer sur la ventouse et on va en même temps insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Alors dans le kit d'outils, vous retrouverez deux médiators en métal. Il y en a un qui est percé, qui est légèrement plus fin, qui est plus facile à insérer. Une fois que le médiator en métal est correctement inséré, on vient le remplacer par deux médiators en plastique. Ensuite, nous allons tout simplement faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir les décoller. Alors je vous rappelle, il s'agit d'un guide de démontage, il ne s'agit pas d'un tutoriel. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation sur le site internet pour chaque réparation spécifique, batterie, écran, vitre arrière. Vous avez bien sûr des tutoriels dédiés. Là, on va simplement démonter le téléphone complètement pour avoir un aperçu global. Donc, on fait glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour du châssis. C'est un téléphone qui est assez facile à ouvrir, le Mi A3. De plus, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales au dos, donc sur la vitre arrière. Donc, on peut ouvrir le téléphone sans aucun danger. Il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone ou à la carte mère du téléphone. Donc voilà, on l'ouvre très facilement. Et on a donc maintenant un accès direct au téléphone. Et l'on va, dans la deuxième étape, pouvoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous un cache arrière. Et l'on va devoir donc retirer ce cache arrière qui comprend 11 vis, dont une avec un témoin d'ouverture et un témoin d'oxydation. La vis qui était en haut à droite. Voilà, une fois qu'on a retiré les 11 vis, on vient tout simplement déclipser et retirer le cache arrière. Alors vous noterez également sur le cache que vous avez les lentilles de protection de la caméra arrière, donc qui sont très faciles à changer. Ensuite, nous pouvons directement déconnecter le connecteur de la batterie qui est situé entre la nappe de l'écran et la nappe d'interconnexion. On va poursuivre le démontage et l'on va s'intéresser à la partie basse du téléphone, au bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors pour rappel, évidemment, le bloc haut-parleur externe est utilisé en mode musique et vous retrouverez également sur une des vis un témoin d'ouverture et d'oxydation. Ensuite, on vient déclipser le bloc haut-parleur externe à l'aide du levier. À noter, sur le haut-parleur externe, il n'y a qu'un seul haut-parleur, même si vous voyez deux grilles de haut-parleurs. Il s'agit d'un seul haut-parleur donc qui est à gauche malgré la présence de deux grilles haut-parleurs, donc c'est un haut-parleur mono. Et dans la quatrième étape, nous allons pouvoir décoller
la batterie. On va commencer par déconnecter les nappes qui sont au-dessus de la batterie. Donc en premier, la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ensuite, la nappe de l'écran. Alors vous allez voir, pour décoller la batterie sur le MI-A3, c'est relativement simple car il y a juste 2 languettes adhésives qui maintiennent la batterie au châssis. Donc on va enlever la partie noire des stickers et ensuite on vient enrouler le plus à l'horizontale possible les stickers autour de la pincette. Donc la batterie est juste collée grâce à ces 2 languettes qui sont assez faciles à enlever. C'est d'ailleurs une batterie assez conséquente puisqu'elle fait plus de 4000 mAh. Donc elle assure une très bonne autonomie au MI-A3 qui d'ailleurs est un excellent téléphone en moyen de gamme. Voilà, on a presque fini de retirer la première languette. Et comme je vous l'indiquais, il y a une seconde languette sur la partie haute du châssis ou de la batterie. Et on va donc réaliser la même opération. Alors faites attention au vibreur qui est juste à côté. Voilà, on maintient le vibreur et ensuite on tire sur la languette. Et une fois que nous avons donc retiré les 2 languettes, on va pouvoir retirer très simplement la batterie à l'aide du levier ou de la carte en PVC, éventuellement si une des 2 languettes a cassé, mais elles sont assez résistantes, donc il y a peu de risque de casse sur ces languettes. Maintenant, nous allons retirer le connecteur de charge. Avant de retirer le connecteur de charge, on va déconnecter les nappes qui sont encore connectées, à savoir le câble coaxial qui relie la carte mère au châssis. Et on va faire de même pour le lecteur d'empreintes digitales. Le lecteur d'empreintes digitales, pour rappel, il est situé sous l'écran. Et ensuite, la nappe de l'écran, donc la rallonge de la nappe de l'écran. Et on va pouvoir enfin décoller et retirer justement cette rallonge qui est connectée qui est collé plutôt sur le connecteur de charge. Voilà pour la rallonge de la nappe de l'écran. Et enfin, on déclipse et on retire complètement le connecteur de charge, donc qui est en USB type C. Et qui comprend également le micro utilisé en communication. On vient maintenant retirer le lecteur d'empreintes digitales. Donc comme je vous l'indiquais, il est situé sous l'écran. Pour faciliter le décollage de la nappe du lecteur d'empreintes digitales, on peut éventuellement chauffer légèrement celle-ci. Et on va devoir ensuite la décoller à l'aide de la pincette que l'on passe donc entre le châssis et le circuit imprimé. Donc voilà pour la nappe et on va faire exactement la même opération avec le lecteur d'empreintes. Voilà, on voit bien le trou qui permet la lecture d'empreintes digitales sous l'écran. On revient maintenant sur la partie carte mère et l'on va pouvoir retirer la carte mère ainsi que les différentes caméras. On commence par retirer complètement le câble coaxial. Donc on avait déjà déconnecté le premier connecteur du bas. On fait de même pour le connecteur du haut. Et on vient maintenant retirer la vis cruciforme qui était juste au-dessus du câble coaxial, du connecteur du câble coaxial. Et on vient déconnecter la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Et on va pouvoir maintenant faire levier pour soulever et retirer la carte mère. Donc la carte mère, elle vient directement, bien sûr, avec les caméras avant ou arrière. Et justement, nous allons commencer par retirer la caméra avant. Pour cela, on commence par décoller l'adhésif cuivré. Et enfin, on va pouvoir déconnecter la caméra avant. Il s'agit d'un capteur 32 millions de pixels, donc un excellent capteur sur la caméra avant. On va faire de même pour le module triple caméra. Alors ce sont des caméras indépendantes les unes des autres, contrairement à la plupart des téléphones. L'avantage, vous ne serez pas obligé de changer le bloc complet si vous avez une des caméras qui est défaillante. Donc voici les triples caméras arrière. On vient retirer maintenant les derniers éléments présents sur le châssis, en commençant par l'écouteur interne de l'oreille qui est juste à droite de la caméra avant, de l'emplacement de la caméra avant. Et enfin, on va pouvoir décoller maintenant le module des capteurs de proximité et luminosité. Je vous rappelle qu'on avait retiré la nappe tout à l'heure, qui
qui était connecté sur la carte mère. Il reste enfin le module vibreur qui est assez classique. Voilà, et on vient le décoller. Et il ne reste donc plus que le bloc écran complet. Il s'agit d'un écran AMOLED sur le Mi A3. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Xiaomi Mi A3. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation ainsi que les pièces détachées sur le Xiaomi A3 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. À bientôt pour de nouvelles vidéos.